La magie s'opère à Noël, épisode 3. Les enfants, fascinés, s'étaient tus. On aurait dit que le temps venait de suspendre son souffle. Même les infirmières dans le couloir s'approchèrent doucement, attirées par cette voix qui semblait descendre du ciel. Puis, après un bref silence, Batirpé leur remit des feuilles sur lesquelles étaient inscrites toutes les paroles des chants. Elle reprit alors, d'un timbre plus assuré, presque solennel. Cette fois, les voix des enfants s'unirent à la sienne. Leurs cœurs résonnaient dans la salle comme une prière collective. Des larmes se mêlèrent au sourire, et l'on aurait juré que, par la magie de Noël, une étoile venait de s'allumer juste au-dessus d'eux. Batirpé sourit tendrement et dit « Ces chants, mes petits trésors, sont vos amulettes de lumière. Quand vous vous sentirez triste, fredonnez-les. Ils vous rappelleront que la joie guérit, que l'amour soigne et que la foi déplace les montagnes. » Elle fit une pause, puis ajouta d'une voix douce « Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire que même les étoiles écoutent en silence. Elle s'intitule « Le Père Noël et les enfants magiques ». Les enfants frémirent d'impatience. Batirpé fit signe à Angel, Angelina et Habib de s'installer près des lits. Les lumières s'adoucirent, et dans le calme apaisant de cette journée africaine, baignée de lumière et d'espérance, la voix de Batirpé s'éleva, claire et enveloppante. C'est ainsi que débuta l'histoire que personne n'oublia jamais. Il était une fois, dans une petite ville paisible, vivait une dizaine de familles et de nombreux enfants. Ces petits étaient soudés, respectueux, presque comme une grande fratrie. Et chaque matin où l'école ne les appelait pas, ils se retrouvaient chez leur amie Fatima, une fillette vive et généreuse qui vivait chez son oncle, un homme que tous appelaient affectueusement Oncle Sidi. Oncle Sidi n'était pas seulement bon et attentionné, il était aussi l'homme le plus riche de toute la région. Sa maison, immense comme un petit palais, brillait déjà d'un avant-goût de Noël. Des guirlandes lumineuses accrochées aux fenêtres, des lanternes colorées et même un petit sapin scintillant à l'entrée. Dans son vaste domaine, les enfants avaient à leur disposition une piscine bleue comme un ciel d'été, un trampoline géant, des trottinettes filant sur les allées pavées et une collection de jouets que même les adultes regardaient avec émerveillement. Ce jour-là pourtant, après avoir joué jusque tard dans la matinée, une idée nouvelle traversa l'esprit du groupe. « Et si on allait visiter le champ de l'oncle ?» proposa Freddy, les yeux brillants d'enthousiasme. Le champ se trouvait juste derrière la grande maison, à quelques mètres seulement. Mais cette idée, aussi excitante soit-elle, fit reculer Amina. « Moi, j'ai peur d'y aller. Si je ne rentre pas à l'heure, ma mère va me gronder, » murmura-t-elle en triturant sa robe. « Ta mère ne le saura même pas, » répondit Freddy en riant. « Toutes les familles sont à la ville aujourd'hui pour le mariage de la fille de tonton Armand. » Zara renchérit. « Oui, ma mère m'a dit qu'il ne reviendrait pas avant la tombée de la nuit. On peut y aller tranquillement. » Ces paroles rassurèrent Amina, mais renforcèrent aussi quelque chose d'invisible, un léger frisson dans l'air. Comme si, derrière la joie des enfants, quelque chose d'autre attendait, quelque chose que seul Noël et ses mystères savent cacher.